Docteur Aoubacar Lital, je suis sociologue et chercheur en sciences sociales et humaines et chercheur associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa au Canada. Et aussi présidente fondatrice du réseau des femmes africaines qui est effectivement au Québec, à Montréal précisément. Et justement, c'est mon deuxième ouvrage, comme vous le savez, suite au premier qui est de la reine de Saba à Michelle Obama, africaine héroïne d'hier et d'aujourd'hui, à la lumière de mon maître à penser, Cheikh Anta Diop, à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Donc celui-là, c'est vraiment une autre question sur les pratiques qui s'intitule la pratique traditionnelle, la pratique des mutilations génitales féminines, avec un questionnement, valeur culturelle comme le prétendent certains, ou répression sexuelle comme le disent d'autres. Au départ, un pur hasard, du fait que j'étais étudiante et puis il y avait un séminaire qui se passait à Dakar sur les pratiques traditionnelles affectant les femmes et la santé des femmes et des enfants. Et connaissant le Fouta, je savais que dans la société Halpulaar, ça se pratique, d'ailleurs dans toutes les communautés Peul. Et au terme de ce séminaire-là, il y a eu la création de ce comité-là, comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Et nous avons créé le comité national et où j'ai été nommée la secrétaire générale de ce comité-là. Donc, comme nous faisions un travail de sensibilisation, d'éducation pour l'abandon de cette pratique-là, moi, de fil en aiguille, j'en suis presque devenue une experte au point de recevoir d'ailleurs beaucoup de prix sur mon engagement pour l'éradication de cette pratique en Afrique et sa prévention au Québec et au Canada. J'ai reçu beaucoup de prix, dont le plus haut, c'est le prix du gouverneur général que le Canada offre à ses citoyens qui œuvrent pour l'équité femmes-hommes. Ça a été très longtemps un sujet tabou. Nous-mêmes, quand nous avons créé le CIAF, il nous a fallu pratiquement une dizaine d'années jusqu'au moment où les Nations Unies nous ont offert au CIAF, c'est-à-dire, je veux dire le CIAF, le prix pour notre action pour l'éradication de cette pratique-là. Et c'est à partir de ce moment que les gens ont commencé un peu à en parler. Mais bon, il a fallu quasiment 20 ans, 30 ans, parce que c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui touche au culturel, qui touche aux religions, et on sait aussi que tout ce qui a trait aussi à la sexualité est extrêmement sensible et les gens en ont peur. D'ailleurs, les premières femmes, comme je le démontre très bien dans ce livre-là, qui ont osé parler de la question, que ce soit Awa Thiam, que ce soit Nawal Habib, l'égyptienne, ont été socialement lynchées, socialement, vraiment. Donc, mais maintenant, ça commence quand même, comme je le montre, il y a eu énormément de choses qui ont été faites par la société civile, par les États, par la coopération internationale, mais aussi par les artistes à travers des films, à travers des chants, etc., etc. Je montre tout ça parce que moi-même, j'ai eu peur parce qu'assez longtemps, on me disait « Mais Awa, tu connais la question, pourquoi tu n'écris pas ?» Mais il fallait une certaine maturité, de telle sorte que là, je fais un tournant quand même, la dimension historique de cette pratique-là, quel est son fondement, d'où ça vient, quelle est l'idéologie qui la sous-tend et qui la pérennise, pour venir en fait aussi donc la dimension anthropologique, les représentations sociales de cette pratique-là, le fondement religieux, est-ce vraiment, et je parle de toutes les religions, est-ce l'islam, est-ce le christianisme, est-ce le judaïsme, etc., etc. Donc je fais quand même un tour de la question. Et aussi au niveau des Nations Unies, qu'est-ce qui a fait? Parce que cette pratique est très étendue. Toutes les 5 minutes, chaque minute, il y a 5 fillettes qui, à travers le monde, ont été excisées. Soit 6 000 par jour. Et aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, chiffre à 140 millions de femmes qui sont affectées par cette cause-là et qui subissent les séquelles, où les filles excisées peuvent mourir subitement à cause du saignement et des infections, ou plus tard,
ou encore les femmes en donnant la vie, c'est-à-dire en accouchant, peuvent perdre la vie, sans compter des femmes qui peuvent être incontinentes, devenir incontinentes et marginalisées socialement. De telle sorte qu'il s'agit aussi aujourd'hui de chercher surtout, moi c'est mon objectif, quelles sont les stratégies adéquates pour l'éradication définitive de cette coutume qui est néfaste. Je remercie aussi d'ailleurs le professeur Eva Marie Kolsek qui a préfacé ce livre, ce qui en fait une valeur ajoutée, connaissant la valeur, l'importance de professeur Eva Marie Kol. Je la remercie, elle et son mari, et aussi le journaliste Sadakan qui a été le médiateur.